What's up les traders? Petit vidéo récapitulatif sur les 3 stocks que je vous avais dit de garder à l'œil dans la dernière semaine. Et quelle semaine ce fut! Pour commencer, AMD. Le push de AMD avec leur rapport de finances qui était excellent, qui a dépassé même les attentes. Comme je vous avais dit, si on brise le niveau du 95 qui était une résistance massive depuis des mois, où il y avait un mur qui semblait impénétrable, eh bien je vous confirme qu'on est passé à travers et pas juste un petit peu. On est venu complètement anéantir ce mur et en 3 jours de trading, on est passé par-dessus le 95 pour monter jusqu'au 106 vendredi. Si vous avez acheté les options la journée du earnings, félicitations, vous avez fait beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée, ceux qui ne l'ont pas fait, qui les ont pas vus, qui connaissent pas les options, je vais faire une vidéo expliquant les options prochainement. Mais les options de AMD, la journée du 27 juillet, donc la journée qu'ils ont sorti leur rapport de finances, mais ils sortaient leur rapport de finances une fois le marché fermé. Les options à leur plus bas cette journée-là étaient autour de, si je me trompe pas, 38 ou 39 $ chaque option. Si vous en aviez acheté 10 pour un gros investissement d'autour de 400 $, je peux vous confirmer, parce que je les ai vus et je l'ai pris, que ces options rendues vendredi à 106 $ valaient 1000 $ chaque. Si vous en avez acheté 10, félicitations, vous venez de faire 10 000 $ avec un investissement de 400 $. C'était une semaine absolument incroyable pour AMD. Si vous avez manqué le mouvement, inquiétez-vous pas, ce que je prévois pour le futur relativement proche, surtout si mes prédictions sont bonnes pour la prochaine semaine, que si on peut pas passer les niveaux les plus hauts du marché, autant le SPY que le Nasdaq, donc le SP500 et le Nasdaq, si on peut pas dépasser les niveaux plus hauts et qu'on a un pullback sur les marchés en général, je m'attends à ce que AMD revienne tester potentiellement le 95, mais réalistiquement, je m'attends peut-être plus à revenir tester le 98. Donc, s'il y a un pullback jusqu'au 98 et qu'on tient le niveau, ou même jusqu'au 95 qui était la résistance précédente énorme, si ce niveau est devenu un support, ce qu'on aime voir, c'est un excellent point d'entrée pour le prochain run-up. Parce que AMD est sous-évalué en ce moment, même avec ce run-up. Donc, rentrez pas au plus haut. Oui, c'est possible que AMD continue de pousser pendant la semaine. Réalistiquement, après un run-up comme ça, on est dû pour un petit peu de respiration, le laisser tomber un petit peu, laisser respirer pour repartir plus haut par la suite. Donc comme j'ai dit, si on revient tester le 98-95, c'est d'excellents points d'entrée pour des options avec un temps d'expiration d'une semaine ou deux pour un autre poussée vers le 105, 106 et éventuellement le 110. Nvidia a été moyen cette semaine. On va être honnête, ça a été moyen. Il y a de la consolidation pratiquement toute la semaine. Entre le niveau du 191 et le niveau du 196. On a tradé là-dedans toute la semaine. Par contre, ce qu'on aime voir, c'est que le support du 191 semble tenir. Donc on a peut-être trouvé un nouveau support pour un potentiel retest du plus haut qui se trouvait à être autour du 205, 207, 208. Mais cette semaine, très peu bougé. Il y avait quand même moyen de faire de l'argent avec des scalping ou des day trades. Mais rien de très exceptionnel pour Nvidia. Donc on va quand même le garder à l'œil pour les prochaines semaines, voir si on peut sortir de l'entre-deux qu'on est ici. Si on peut réussir à en sortir en espérant que ça soit vers le haut, on va revenir tester le 208. Si on brise le niveau de support, on peut potentiellement penser revenir tester le 180, 181. Donc gardez un œil sur ces deux niveaux-là.
où on brise le niveau à la hausse ou à la baisse. On attend la deuxième chandelle pour une confirmation et on rentre dans nos options, que ce soit des calls pour un push plus haut ou des puts pour un pullback plus bas. Le dernier, mais non le moindre, Tesla. Écoutez, Tesla depuis des semaines ressemble un petit peu à AMD depuis des mois. On est pris dans un range relativement grand entre le 630 et le 690. Clairement, le niveau du 700 est un gros blocage mental. On essaie de s'en approcher plus qu'une fois au cours des dernières semaines. Et à chaque fois, on a été rejeté assez massivement. Par contre, ce qu'on voit en ce moment, c'est que oui, il y a un rejet, mais il y a un peu plus de volume qui semble rentrer en ce moment. Donc, on peut s'attendre potentiellement à un breakout. Encore une fois, tout dépend du marché en général. Si le marché général va bien, si le marché est vert, on peut s'attendre à un push vers le 700, le 705. Mais en premier lieu, il va falloir briser le 690, fermer au-dessus et avoir une deuxième chandelle pour confirmer le tout. Sinon, on peut s'attendre à un autre pullback pour revenir tester le niveau du 640. Puisqu'on trade dans ce range-là depuis plusieurs semaines. Mais pour la semaine qui vient de passer, Tesla a eu un méga bull run, un méga push dans les 2 derniers jours, donc le jeudi et le vendredi. Un mouvement comme celui-là, pas avec des options sur 2 jours, peut facilement vous donner 2, 3 ou 400% de profit. Tesla bouge souvent beaucoup, surtout lors d'une poussée vers le haut. Donc, encore une fois, cette semaine, un peu comme Nvidia, gardez Tesla à l'œil pour potentiellement briser le 690. Sinon, on peut s'attendre peut-être à revenir tester le 640 ou potentiellement une résistance un petit peu plus haut autour du 660. Mais encore une fois, c'est des gros mouvements, 20, 30, 40 $ en quelques jours. Les options peuvent être très, très, très payantes. Si mes prédictions sont bonnes sur le marché cette semaine, qui d'après moi devrait être rouge parce qu'on est dû pour un pullback en plus d'avoir été rejeté au niveau des plus hauts, comme j'ai dit plus tôt, je m'attends à ce qu'on revienne tester potentiellement ce 660 si on brise le 670. Mais pour la semaine qui vient de passer, c'était possible de faire beaucoup d'argent, même en rentrant très tôt le lundi avec le pullback du mardi. Il y avait quand même moyen de faire beaucoup d'argent. Donc, en général, les 3 options que je vous ai données la semaine passée, si vous avez pris des options là-dessus, félicitations, vous avez fait beaucoup d'argent. Restez avec moi, je vais vous donner plus de stock à regarder. Je vais sortir ces vidéos-là le dimanche pour que le lundi, quand les marchés ouvrent, que les gens soient prêts, que la vidéo soit déjà sortie, que les gens aient vu le vidéo pour que vous puissiez faire les mêmes mouvements que moi et éventuellement faire beaucoup d'argent. Si vous aimez le contenu de ces vidéos, si vous en voulez plus, si vous avez des questions, likez la vidéo, laissez des commentaires. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus explicatives sur les niveaux que je fais, pourquoi je les fais, qu'est-ce que je vois quand je fais ces niveaux-là. Et abonnez-vous à la chaîne pour beaucoup plus de vidéos. Peace!